Oh, ma famille, je viens aujourd'hui avec une histoire de scandale. Mais avant de vous parler, ne manquez pas de liker, de partager, de vous abonner, ça nous fera plaisir, ça nous encourage aussi. Et vos commentaires sont les bienvenus. Et même si vous avez des thèmes, des questions, ne manquez pas de nous écrire. Notre histoire d'aujourd'hui est intitulée Scandale, mariage religieux annulé, l'ex étant enceinte. C'est une histoire d'un jeune homme du nom de Pierre qui avait sa copine Marie et tout allait bien, mais il s'est avéré qu'un jour, Marie est tombée enceinte. Lorsque Pierre a appris la nouvelle, il a pris fuite. Il a quitté la ville vers l'autre ville. La question qu'on se pose ici, pourquoi Pierre est allé si vite, ainsi que Marie, à tel point qu'elle est tombée enceinte du moment qu'ils n'étaient pas encore mariés? L'autre question, pourquoi Pierre a pris la fuite du moment qu'il était l'auteur de la grossesse? Est-ce que Pierre aimait Marie? Point d'interrogation. Mais nous pouvons dire, si réellement Pierre avait l'amour de Marie, il ne pouvait pas prendre la fuite. Il pouvait assumer sa responsabilité. Il pouvait arranger les choses au niveau des familles pour qu'ils puissent vivre ensemble jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais là où M. Pierre est allé habiter, il est tombé amoureux d'une fille. Et les choses sont bien parties au point qu'il devrait se marier. Le mariage civil est bien passé. Il devrait maintenant passer au niveau de mariage religieux. Mais, comme vous le savez, le mariage a été annoncé dans un journal local où la date et les lieux et l'heure de la célébration. Marie, l'ex de M. Pierre, est tombée sur l'annonce. Étant jalouse, elle a décidé aussi de participer à cette cérémonie. Arrivé le jour J, tout le monde était dans la salle, dans la joie du mariage de Pierre. Tout a bien commencé, dans l'ambiance. Mais les prêtres qui célébraient le mariage arrivent au moment où on demande, y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à ce mariage? On voit la main d'une dame levée. On l'a fait avancer devant. Madame, pourquoi tu t'opposes à ce mariage? Marie déclara, la grossesse que je porte, c'est M. Pierre qui est l'auteur. Imaginez vous-même, vous êtes dans telle ambiance de mariage, dans telle ambiance de joie, votre frère, votre oncle, votre enfant qui se marie, ou votre fille qui se marie. Mais il y a un tel scandale qui arrive. Il y a eu des gens qui ont mis leurs mains sur la tête. Ça, c'est quelle histoire? Qu'est-ce que Pierre a fait? Et pourquoi il n'avait pas dit ça à sa femme? Et tout le monde se posait des questions. Les prêtres, se trouvant devant les fêtes, ils ne pouvaient pas célébrer le mariage. Voici comment le mariage de Pierre a été annulé. Le prêtre a dit, je ne peux pas célébrer le mariage du moment que tu es l'auteur de cette grossesse de Marie. La famille de Pierre, la famille de sa femme, tout le monde était malheureux. Tout le monde était mécontent. Tout le monde ne savait pas quoi dire. Voire Pierre lui-même ne pouvait pas parler. Et là aussi la question, comment sa femme va-t-elle continuer avec Pierre? Quelqu'un qui a engrossé notre femme et il a pris la fuite. Et la question qu'on peut se poser, si c'était vous à la place de cette femme,
comment tu allais réagir? Si toi, tu étais à la place de Pierre, comment tu allais réagir? Je crois que chacun a une réponse. Pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette histoire? Parce qu'il y a des leçons à tirer. Ma famille, on ne joue pas avec les mariages. Il y a des gens qui ont gâté leur vie parce qu'ils ont joué. Ils ont fait un mauvais choix. Je vous recommande une vidéo que nous avons déjà publiée qui a le thème « Comment faire un bon choix du conjoint ?» Nous avons quelques astuces qui sont données et je crois que ça va vous aider. Ici, les leçons à tirer sont plusieurs. Mais la première leçon à tirer, c'est qu'il faut éviter la cachotterie. Il faut éviter les jeux de cache-cache. Il faut éviter la double vie. Il y a des hommes et des femmes qui, au foyer, ils sont autres. Mais dehors, ils ont une autre vie. Mais lorsque un jour tout sera mis à nu, et là c'est le divorce. Et là c'est un danger et c'est un poison pour le mariage. Si vous avez aussi une double vie, si vous êtes aussi dans ces choses-là de cacher, ce n'est pas bien. Ici, je vais vous dire encore une histoire qui s'est passée. Une femme qui est allée, une Africaine qui est allée au pays, qui a construit une maison sans que son mari le sache. Mais du moment qu'il a laissé son petit frère construire la maison, le maçon est tombé, le maçon est mort. Son frère, donc le frère de la femme, qui appelle dans l'émotion, il appelle son beau-frère en Europe pour dire, nous avons un problème, il y a un maçon qui est mort, il est tombé au chantier. Mais l'homme ne savait pas de quel chantier il parlait. Mais, bof, votre chantier, votre maison, il y a le maçon qui est mort. Mais le beau-frère qui était ici, il dit, mais moi je ne connais rien. Mais le frère de la femme lui dira, mais quand Yaya, quand la sœur est venue, n'est-ce pas, et elle a acheté la parcelle, c'est là où nous construisons. Comprenez vous-même, ajoutez un peu vous-même comment ce couple va continuer à vivre. Quand l'homme apprend qu'il y a un maçon qui est tombé au chantier, dans un chantier que l'homme ne connaît pas, mais c'est la femme qui s'est acheté la parcelle et elle fait des travaux. Et ça, ce sont les conséquences de la cachotterie, des choses à la cache-cache. Mais la deuxième leçon qu'on va tirer dans cette histoire, c'est éviter de gâter la vie de l'autre. Pierre, qui a engrossé Marie, mais n'a pas pris la grossesse en charge. Et pourquoi il l'a abandonné? N'est-ce pas, nous disons, ce que nous mourra semer, c'est ce qu'il moissonnera. N'est-ce pas, nous disons, lorsqu'il y a une action qui est posée, mais il y a aussi une réaction. Pierre a engrossé Marie, mais il y a aussi la réaction que son mariage a été annulé. Mais troisième leçon, c'est-à-dire, ne faites pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ce que Pierre a fait, je crois que Pierre ne peut pas accepter qu'on le fasse. Il a engrossé Marie pour fuir et prendre l'engagement avec une autre femme. Qui va épouser Marie qui est grosse avec la grossesse? Ou même si l'enfant va naître. C'est-à-dire, il y a un problème qui risque de se poser parce que Marie sera une candidate avec un enfant. Et ce principe est très important dans le mariage. Faire à ta femme ce que... Ne faites pas à ta femme ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et vice-versa aussi. Ce principe s'applique dans les mariages, s'applique aussi tout au long de notre vie. Mais la quatrième leçon, c'est d'être fidèle. D'être sérieux dans la vie.
Et surtout dans ce domaine de mariage, il faut être sérieux. Être sérieux dans tes engagements. Il ne faut pas, cinquième élément, il ne faut pas brûler les étapes. Pierre et Marie n'étaient pas mariés. Ils ne pouvaient pas arriver à aller trop loin au point que Marie est devenue enceinte. Et là, nous voyons qu'ils ont brûlé les étapes. Est-ce que Marie était vraiment le choix de Pierre? Et nous voyons les conséquences. Mais sixième leçon, c'est savoir assumer ses responsabilités. Dans tout acte qu'on pose, il faut assumer les responsabilités. Ici, nous comprenons que lorsque on s'engage dans le mariage et qu'on ne prend pas les choses au sérieux, il y a les conséquences qui arrivent. Lorsqu'on fait du mal à l'autre, que ce soit à l'homme, que ce soit à la femme, ce n'est pas un animal, mais c'est une personne. Mais cette personne-là, lorsqu'elle gémit, lorsqu'elle pleure, est-ce que c'est une bénédiction pour toi? Ces hommes-là qui engrossent les filles à gauche, à droite, non mais faites attention. Quand on dit que ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Et parfois, certaines moissons, certaines récoltes arrivent même dans la vie de tes enfants. Il y a certaines choses que les enfants vivent, où les enfants sont innocents, mais ce sont les conséquences de la vie passée des parents. Et là, c'est très, très important. Et nous allons aussi nous poser la question, la femme ici que Pierre voulait épouser, est-ce qu'elle va avoir confiance avec cet homme? Est-ce que le mariage a continué? Point d'interrogation. Même si le mariage continue, est-ce qu'il y aura la confiance de la femme envers son mari? Je ne pense pas. Et nous voyons qu'à ce moment-là, le mariage de Pierre aurait pris un mauvais départ. Il y a des mariages qui connaissent des problèmes et dans certains cas, il faut s'examiner comment était le départ. Lorsque le départ est mauvais, c'est-à-dire le reste risque d'être mauvais. Pourquoi? Parce que le départ, c'est-à-dire les choix, et votre départ dans le mariage est le fondement même de votre mariage. C'est un élément ou une étape à ne pas négliger. Pour tout celui ou celle qui veut avoir un mariage heureux, prenez au sérieux les choix de votre partenaire. Et ne faites pas les erreurs comme Pierre en a fait et il a payé les conséquences. À la prochaine. Merci de votre attention. Au revoir.